Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de rentrer dans le top du jour, je vous propose une mise en contexte qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent ces top figurines. Cette vidéo d'introduction que vous regardez sera exactement la même pour chacune des vidéos top. Si vous connaissez, vous pouvez passer et aller directement au top du jour. Pour ça, j'ai mis les timers dans la description de la vidéo. Pour commencer, il me paraît important de vous rappeler que des éliminatoires ont eu lieu fin décembre dernier. Je vous ai présenté pas moins de 344 figurines issues de ma collection, elles étaient réparties dans 12 gammes différentes, et je vous ai invité pour chacune des gammes à élire 3 figurines, en n'oubliant pas de les classer de 1 à 3. La répartition des points fonctionne un petit peu comme à la Star Academy ou à l'Eurovision. Il y a donc le vote du public, c'est vous, et celui du jury, c'est moi. Vos votes cumulés équivaudront à 50% des points attribués à la figurine, je me charge des 50 autres pourcents. Il y aura 3 formats de top, des top 3, des top 5 et des top 10. Comment est-ce que je décide si je fais un top 3, un top 5 ou un top 10, me direz-vous? C'est simple. Les top 3 concernent les gammes où je possède moins de 20 figurines. Les top 5, ça concerne les gammes où j'en possède entre 20 et 49. Et enfin les top 10, ce sont les gammes où je possède plus de 50 figurines. Afin de vous expliquer comment se déroule l'attribution des points, je vais prendre un exemple, disons la gamme Tortue Ninja Cartoon. Disons qu'un des participants a donné 3 points à Leonardo, qui les classe donc numéro 1, 2 points à Raphaël qui les classe numéro 2 et 1 point à Donatello qui les classe numéro 3. Ensuite, je récolte tous vos votes, j'accumule les points et on arrive par exemple à un classement du type 1 Shredder avec 15 points, 2 Leonardo avec 13 points et disons 3 Donatello avec 11 points. Admettons que nous sommes dans le cadre d'un top 3 pour faire simple avec l'exemple, ça fait que Shredder aura 10 points, Leonardo qui est deuxième 6 points et Donatello 4 points. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'interviens pour 50% des points, et disons que j'en attribue 10 à Splinter, 6 à Leonardo et 4 à Michelangelo. Après, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement le cumul de vos votes et des miens, et dans ce cas-ci nous arriverions à Leonardo qui gagne avec 12 points, suivi de Shredder et Splinter avec chacun 10 points. Voilà pour l'exemple. C'est un exemple qui vaut pour un top 3. Si c'est un top 5, alors je vais reprendre forcément les 5 figurines qui ont obtenu le plus de points aussi bien chez vous que chez moi, et l'attribution est la suivante. 10 points pour le vainqueur, 8 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, 4 points pour le quatrième, et enfin 2 points pour le cinquième. Et comme vous le savez à présent, il y aura aussi des top 10, où là c'est très simple, je reprends donc forcément les 10 figurines ayant obtenu le plus de points dans vos votes, je ferai pareil de mon côté, et là on donne 10 points au vainqueur, 9 points au deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point au dixième. Il y aura bien sûr de temps à autre des égalités, mais je vous expliquerai au sein de chaque vidéo, quand ça se produira, comment je m'y suis pris pour départager les figurines. J'en profite bien sûr au passage pour préciser que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Il y a donc en définitif 12 vidéos top qui vous sont présentées, une pour chaque gamme. Au sein des vidéos, je vous proposerai une présentation sommaire de chacune des figurines présentes dans le top. Ça fonctionnera un peu comme des sortes de mini-reviews où j'irai directement à l'essentiel, je me concentrerai sur les points forts des figurines. Bien sûr, il n'y aura pas qu'un caractère technique et émotionnel dans les présentations. Quand l'occasion se présentera, je vous ferai part de ce qui a motivé certains de mes choix, et je vous inviterai à faire vous de même dans les commentaires, pour peu bien sûr que vous vous reconnaissiez dans les choix des tops. Si ce ne sont pas des figurines pour lesquelles vous avez voté, je comprendrai que vous passiez votre tour. Un petit mot à présent sur le top 20, la grande finale. Ben oui, ces vidéos top ne sont pas des fins en soi. Tel que je l'avais exprimé dans la vidéo d'annonce de décembre dernier, l'objectif est d'élire parmi les 344 figurines de ma collection, la figurine ultime. Pour ce faire, les figurines les mieux classées de chacun des tops seront sélectionnées. Quand il s'agit d'un top 3, seule la gagnante sera sélectionnée. Quand il s'agit d'un top 5, les 2 meilleures figurines seront envoyées en finale. Et quand il s'agit d'un top 10, ce sont les 3 meilleures figurines qui seront sélectionnées pour la grande finale. Afin d'établir le top 20, je ferai bien sûr de nouveau appel à vous. Je vous demanderai d'élire les 5 figurines que vous préférez, de les classer de 1 à 5, et le total de vos votes équivaudra pour 50% des points attribués aux figurines. Et forcément, je m'occuperai des 50 autres pourcents. Le rappel des gammes en lice avec pour chacune le nombre de qualifiés pour la finale. Il y aura tout d'abord la gamme des Tortues Ninja du film de 1990. Ce sera un top 3 et il y aura donc un qualifié. Ensuite, ce sera au tour des Dragon Ball et Sage Figuarts, un top 10, 3 qualifiés. Ensuite, la gamme Jurassic Park de Kenner, un top 3, un qualifié. G.I. Joe Reaction, top 3, un qualifié. Les Sensei Amid Close, top 5, 2 qualifiés. Les Tortues Ninja Playmates des années 80, top 3, 1 qualifié. Ensuite vient la catégorie des gammes diverses avec un top 5 et donc 2 qualifiés. Je vous expliquerai au sein de sa propre vidéo pourquoi cette catégorie existe.
Vient ensuite la gamme des maîtres de l'univers Revelation, top 3, 1 qualifié. Les G.I. Joe Hasbro des années 80, top 10, 3 qualifiés. La gamme NECA Movies, top 3, 1 qualifié. La gamme Captain Tsubasa de Great Toys, top 3, 1 qualifié. Et enfin, les Tortues Ninja du cartoon de 87, top 10, 3 qualifiés. Afin de conclure cette longue introduction, je vous propose le calendrier de publication de chacune des vidéos. Ça commence le mercredi 31 janvier avec les Tortues Ninja du film de 90. Le rythme sera assez soutenu, ce sera une vidéo par semaine, mais pas pendant 12 semaines, mais pendant 14. Il y aura 2 breaks après chaque lot de 4 vidéos. Je vous précise déjà que le 8 mai, je publierai la vidéo d'annonce pour participer au top 20. S'en suivra un break de 3 semaines, le temps que vous me donniez d'une part vos votes et puis d'autre part le temps que je fasse les comptes et puis que je produise les vidéos forcément. Le top 20 sera quant à lui présenté en 4 vidéos, ça démarrera le 29 mai pour se terminer le 19 juin et le 26 juin ce sera la vidéo de conclusion. J'ai terminé, on peut à présent passer au top et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les me trouver dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous éclairer. Dernière, vraiment toute dernière info, dans la description de la vidéo, vous trouverez le timer pour chacune des positions du top. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est parti pour le top du jour. Sur la chaîne, il existe peu de vidéos qui parlent de Jurassic Park. J'ai tourné une critique sur le film Jurassic World 2 en 2018, un documentaire sur Steven Spielberg, et on peut également retrouver parmi les toutes premières vidéos de la chaîne 2 vidéos d'animation figurines qui en réalité ont été produites dans le cadre de ma première chaîne. Et sur cette chaîne Holymovix, il existe tout un projet que j'ai travaillé avec Miss V à l'époque, c'était en 2016. On a adapté le film dans sa globalité, on a reproduit les scènes essentielles, mais on a essayé de garder un fil conducteur de sorte à avoir une narration complète. Il s'agissait donc d'animation figurine, mais d'un autre style que ce que j'ai fait par la suite avec les épisodes LPF. Et puisque j'en parle, s'il y en a que ça intéresse, qui sont curieux, je mets le lien dans la description des 2 vidéos qui sont présentes donc sur la chaîne du Pauvre Fou, mais pourtant produites à l'époque de ma première chaîne. Et c'est étrangement tout ce que j'ai à vous dire au sujet du contenu Jurassic Park sur la chaîne du Pauvre Fou. Je dis étrangement, car Jurassic Park, c'est LE film de ma vie. Et c'est le cas depuis que je l'ai découvert au cinéma fin octobre 93, film que j'ai vu 3 fois, et je me souviens, quand ils l'ont retiré des salles, en Belgique donc 3 ou 4 mois après sa sortie de mémoire, ce qui est déjà pas mal, j'étais fâché, j'étais déçu. Mais bon, faut pas m'en vouloir, je n'avais que 11 ans à l'époque. Et à l'époque, j'étais très au taquet vis-à-vis de la sortie de ce film. D'une part grâce à sa bande-annonce qui m'a aguiché, comme toujours avec les films, mais aussi grâce à sa gamme de jouets qui est sortie en Europe de mémoire au courant de l'été 93, donc avant que le film ne sorte. Ce qui veut dire que j'ai obtenu mes premières figurines sans savoir de qui il s'agissait. Mais du coup, ça soulevait un certain fantasme. Je me plaisais à m'imaginer ce qui allait se passer avec ces personnages, et je suis allé assez loin dans la collection. J'ai donc eu les 5 personnages produits pour la gamme du premier film, car oui, il y en a eu une deuxième avec le deuxième film en 97. Il y a eu aussi de mémoire des Dino Trackers qui sont sortis entre les 2 films pour faire patienter. Je les avais pris aussi, j'étais mort du Jurassic Park, je prenais absolument tout. J'ai eu la plupart des dinosaures, en tout cas les dinosaures cultes, que ce soit le T-Rex, le Raptor, le Triceratops, le Dilophosaure, le Stegosaure. J'ai également eu la chance de pouvoir me procurer les véhicules principaux, ainsi que cette base. Qu'est-ce que j'ai pu jouer avec, notamment avec ces effets sonores qui m'ont saisi la première fois que je les ai entendus d'ailleurs. Bref, j'étais à fond dedans. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que déjà à l'époque, quand j'avais 11 ans, avec mes jouets, je cherchais à reconstituer le film plan par plan dans ma chambre. Fantasme finalement réalisé 23 ans plus tard. Vous avez à présent sous les yeux les 17 figurines qui étaient en lice lors des éliminatoires et qui ont donc été soumises à vos votes. Après une courte pause publicitaire, je vous invite à me retrouver dans mon studio sous le format review afin que je vous présente le top 3, les 3 figurines qui ont émergé de ces éliminatoires. Et pour rappel, seule la gagnante accédera à la grande finale, le top 20. On June 11th, dinosaurs and man, 2 species suddenly thrown back into the mix together. Can I touch it? Sure. How can we possibly have the slightest idea what to expect? Universal Pictures presents a Steven Spielberg film, an adventure 65 million years in the making. Look out! Jurassic Park, rated PG-13. Special premiere tomorrow night. Starts Friday everywhere.
In Jurassic Park, the place to go to satisfy a Tyrannosaurus-sized hunger is McDonald's, where something big is happening to your favorite extra value meal. Dino-sizing. For just a little more, get dino-sized fries and a large drink in one of 6 free Jurassic Park collector cups. Dino-sizing. What you want is what you get at McDonald's today. And now at McDonald's, dinosaurs come to life on 6 Jurassic Park collector cups. Get one free when you buy a large drink or dino-sized extra value meal. But hurry, before they're extinct. En troisième position de ce top, nous retrouvons tout simplement le T-Rex. Mais pas celui du premier film, non, la V2, donc celui du deuxième film. Cette figurine est présente dans votre top, mais pas dans le mien. Attention qu'on ne s'y trompe pas, j'aime beaucoup ce T-Rex. Il est fidèle au film, il a un très beau sculpte, et la matière caoutchouteuse qu'ils ont utilisée pour faire sa peau, hormis pour les jambes qui est en plastique dur, ça donne un rendu très réaliste, très reptilien, et j'aime beaucoup. Mais je vais vous expliquer pourquoi il ne peut pas être dans mon top 3. Enfin, pourquoi j'ai décidé que ce ne serait pas le cas. La première raison, je pense que vous pouvez la deviner. Vous voyez ma main ? Voilà, si je fais ça, il ne tient pas. Et ça, c'est valable pour l'autre T-Rex également. Gros problème de stabilité. C'est assez dommageable pour une figurine. Si vous me connaissez, vous savez que pour moi, c'est important. Et la deuxième chose, vous allez peut-être me dire que je pinaille un petit peu, eh bien, c'est que il n'est pas vraiment à échelle. Maintenant, ils ont fait un effort. Il fait 55 cm de long, mais j'ai fait les calculs, vous pouvez me croire, ça voudrait dire qu'Alan Grant fait 2,87 m de haut. Non, ça ne fonctionne pas. On serait plus proche de la réalité s'ils avaient fait les figurines au format des G.I. Joe. Maintenant, j'imagine que pour des raisons marketing, il fallait faire des personnages un petit peu plus grands pour pouvoir les vendre un petit peu plus cher. C'est toujours la même chose. Mais dans les mises en scène, vous savez, j'aime faire ça avec les dioramas, etc. Pour moi, ça gâche un petit peu. Afin d'illustrer mon propos, je vais essayer de retrouver des comparatifs sur Google. Il faut savoir qu'un T-Rex mesure 14 mètres de long pour 6 mètres de haut. Passons à présent à la position numéro 2. En deuxième position, nous avons une figurine humaine cette fois, Dennis Nedry, mon choix, pas le vôtre. La raison principale qui fait qu'il est classé si haut, c'est qu'il s'agit de la toute première figurine que j'ai possédée de cette gamme. Et rappelez-vous ce que j'ai dit dans l'historique, les premières figurines, on les a eues été 93, et chez nous, en France, en Belgique, le film n'est sorti qu'au mois d'octobre. On n'avait pas de repères visuels, si ce n'est, comme j'en ai un petit peu parlé dans l'intro, ce genre de carte. Voici la carte que nous avions pour Dennis Nedry. Cette carte est en fait une fiche signalétique du personnage qui était insérée à l'intérieur du blister. Et voilà, on voit ici l'informaticien Dodo. On n'avait donc pas du tout idée de ce dont à quoi il ressemblait. Ma petite théorie, c'est que les concepteurs des jouets chez Kenner n'avaient pas encore les visuels du film et ils s'inspiraient plutôt du bouquin. Je ne sais plus dans le bouquin s'il était censé être comme ceci, mais maintenant que je l'ai lu et que j'ai donc d'autres cartes, d'autres personnages, je trouve qu'on est plus proche de ça. Voici donc la fiche signalétique de la figurine du Dilophosaure et elle nous offre au passage un deuxième visuel du personnage de Dennis Nedry. Personnellement, ça me faisait fantasmer à l'époque, je me rappelle. Je me faisais des images mentales de ce dont à quoi il pourrait ressembler dans le film, et c'est ce qui donne une saveur toute particulière à cette figurine. Il y a un instant, je vous ai fait part de ma petite théorie comme quoi les concepteurs chez Kenner n'auraient même pas eu les visuels du film au moment où ils sculptaient les figurines, mais bon, quand on regarde la figurine de Dennis Nedry, certes, il y a pas mal de différences avec son look dans le film, mais regardez, il est quand même bedonnant. Et Wayne Knight, il était pas tout mince. Plus que la figurine, il y a peut-être eu un peu de pudeur à l'égard du comédien, ce qui ferait tomber ma théorie. Et quand on regarde le sculpte de ses cheveux, on voit qu'ils ont quand même voulu les boucler un petit peu. De nouveau, ça colle avec le comédien. Il a des lunettes de soleil certes, mais il a des lunettes. Donc je ne sais pas s'il y a eu des compromis, voilà, je nage en plein brouillard à ce niveau-là. Si vous avez des infos, je serais preneur de les avoir dans les commentaires. Mais je le dis donc, il y a du détail dans le sculpte. Je vous montre la figurine d'un peu plus près et sous cet angle, afin que vous puissiez mieux apprécier les détails qu'il y a dans le sculpte de son visage. Que ce soit les narines, les fossettes, le menton, les joues. Pour une figurine de 93, je trouve que c'est déjà pas mal. Avant de vous dévoiler le numéro 1 de ce top, je tenais à partager avec vous cet accessoire qui était donc vendu avec la figurine et avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Ça contribue aussi à la cote d'amour que je porte à ce Dennis Nedry. Bon, c'est une combinaison qu'on ne voit pas dans le film, mais en réalité, nous avons ici à l'arrière une bonbonne qu'on pouvait remplir d'eau, on appuie dessus et ça propulsait de l'eau, voilà. C'est censé être une arme, bien sûr, et ça me rappelle de bons souvenirs, je ne pouvais donc pas passer à côté. Le numéro 1 à présent.
Les dinosaures de Jurassic Park sont devenus fous. Attention, le Dilophosaurus crache son venin et le Triceratops charge la Jeep. Jurassic Park. Le Tyrannosaurus attaque. La morsure est terrible. Qui va sauver le bébé brachiosaure? Tim Murphy lance son collet, mais la terre tremble. Voici le grand Tyrannosaurus Rex. Jurassic Park, l'aventure continue. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. Non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. Le grand gagnant, c'est donc Ian Malcolm, et il s'agit aussi bien de votre choix que du mien. La particularité de cette figurine, c'est qu'elle est issue non pas de la première gamme, mais de la deuxième. Elle est censée être adaptée du deuxième film, or, on le voit au niveau des looks, c'est clairement basé sur le premier film. Il n'apparaît jamais comme ça dans le second, il ne porte jamais d'ailleurs ses lunettes de soleil, il n'a plus tout à fait la même coiffure. Voilà, je ne sais pas pourquoi Kenner a fait ça, sans doute pour capitaliser sur le succès du premier film, j'imagine. J'ai appris en faisant le montage de cette vidéo qu'il existe en réalité une figurine de Ian Malcolm tirée du premier film. Elle appartient donc à la deuxième série. Kenner a saisi l'occasion de cette deuxième série afin de rééditer les personnages de la première, et du coup, ils ont des looks un peu plus raccords au film. Forcément, là, on le sait, ils avaient les visuels. Cette figurine, pour moi, coche toutes les cases. Elle est très belle, très ressemblante, et le personnage qu'elle incarne, je l'adore, Ian Malcolm. C'est mon personnage préféré du film. C'est aussi bien le comic relief que celui qui apporte beaucoup de fond et de réflexion au film. Je vais éviter de me répéter, mais il a les mêmes qualités de sculpte que Denis Nedry, que ce soit du point de vue du visage ou du drapé de ses vêtements. Ça, je ne pense pas que je l'avais souligné. Mais bien sûr, ça contribue à la qualité de la figurine. Ian Malcolm remporte donc le top 3 des figurines Jurassic Park produites par Kenner. Il rejoint dans le top 20 Kaz et Jones des Tortues Ninja du film de 1990, Bulma, Lunch et Tao Pai Pai pour la gamme SH Figures Dragon Ball. Le détail des votes à présent, commençons par les vôtres. Vous avez donné 20 points à Ian Malcolm, mais 19 au T-Rex V2, ça s'est joué à très peu de choses. Par contre, Alan Grant, qui est en 3ème position, était loin derrière avec seulement 9 points. Les pondérations, c'est donc 10 points pour Malcolm, 6 points pour le T-Rex V2, 4 points pour Alan Grant. En ce qui me concerne, j'ai aussi fait gagner Ian Malcolm, 10 points, 6 points pour Denis Nedry et 4 points pour le T-Rex V1. Pas le V2, c'est simplement le fait que c'est le premier, c'est celui du premier film, c'est le premier que j'ai eu, ça se joue à la nostalgie, voilà. Et il est un tout petit peu plus grand que l'autre. Alors, le total de vos votes est des miens, 20 pour Malcolm, 6 pour Nedry, 6 pour le T-Rex V2, puis 4 pour le T-Rex V1, ainsi que pour Alan Grant. Malcolm a donc 10 points, Nedry 6 et le T-Rex V2 4. Pourquoi est-ce que j'ai départagé de la sorte et favorisé Nedry plutôt que le T-Rex V2? Eh bien tout simplement parce que Nedry apparaît dans votre top, il est 8ème. Là où si je fais mon top 8, il n'y a pas de T-Rex V2. Pour moi, le premier annule un peu l'autre si vous voulez. C'est ce qui fait que j'ai mis Nedry 2ème. Maintenant, ça n'a pas de réelles conséquences puisque seul Ian Malcolm est qualifié pour la grande finale comme vous le savez. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je remercie encore une fois bien sûr tous ceux qui ont participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires sur les résultats de ce top. Est-ce que vous avez participé ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces choix? Si vous n'avez pas participé, pour qui auriez-vous voté? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre top 3. Ce sera celui des G.I. Joe Reaction. Portez-vous bien les amis. Ciao!